Ladies and gentlemen, bonjour. Waouh, attendez 2 secondes. Je mets le trépied. J'ai une poignée Volta pour la GoPro, donc berm. Où est-ce que je peux vous poser avec ce... Oh oui, là. Là, je baisse à peine. Et bam! J'allais vous dire, aujourd'hui on a de la chance, il pleut pas. Au moment où je remonte de la plage, après avoir fait un petit spot check, un petit grain qui vient de passer à l'instant. Ladies and gentlemen, bienvenue et bonjour à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo de la Taverne du Ride. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le projet est plutôt simple. 1. Se satelliser. 2. Envoyer une rotation. Comme d'habitude, je me mets 2 objectifs, sachant que je vais en faire qu'un seul puisque j'aurais pas les couilles d'envoyer une rotation. Et je vais me trouver des excuses. Et maintenant, en commençant par vous dire que j'ai évidemment pas assez dormi. J'ai pas assez dormi, j'ai dormi 1 heure, de 8h30 à 9h30. Au moins comme ça, vous êtes calés. Néanmoins, aujourd'hui il y a du vent. Aujourd'hui le vent est tourné dans le bon sens. Hier normalement j'aurais dû avoir une compète de wing dont je vous ai parlé sur plusieurs réseaux qui malheureusement on n'a pas pu se faire. On est sur le même spot, on est au pas des Gouillots. Le vent est assez rafaleux pour être tout à fait honnête. Il y a des grains qui passent. C'est pas ni le spot le plus beau ni le spot le mieux vanté quoi que ce soit. Nanana. Enfin si on veut râler on trouvera de quoi râler. Mais vous commencez à connaître de toute manière. On n'est pas là pour faire la session du siècle de toute manière. Plus ça va moins elle existe. Aujourd'hui mesdames et messieurs on va déballer la 4-5. Parce que j'ai aucune envie d'aller me traîner le cul en 4 mètres. Alors je pense que ça peut planer en 4 mètres mais je pas envie de prendre de risques. Là c'est un peu side-on, on va se toiler un peu, on va se mettre en mode patate pour pouvoir aussi sauter. L'objectif c'est de sauter un peu parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas sauté. Et les 2 dernières sessions que j'ai fait sur mon bon pied c'était des sessions à 45 nœuds où j'étais pas en confiance avec ma 4 mètres. D'ailleurs ne vous en faites pas, Inch'Allah la 3.7 et la 3.4 ne vont pas tarder à arriver hein, parce que pour l'instant il manque des trucs, hein. J'aimerais bien pouvoir réenchaîner des sessions à 45 nœuds. Mais on a un peu de vent, le vent est censé tranquillement baisser, on est censé avoir 22-30 nœuds je crois que c'est prévu et c'est censé descendre à 20-25 nœuds. Donc on va mettre la 4.5, ça permet d'avoir de la puissance, de planer tôt, de la tester parce que la 4.5 elle est emballée. Quand je vous dis qu'elle est emballée c'est que je l'ai sortie de sa housse, j'ai vu qu'elle était emballée. J'ai juste déballé la 4 mètres parce qu'elle était plus facile à déballer dans mon salon. Voilà, posez pas de questions, j'avais trop envie de voir les couleurs au moment où je les ai déballées. Alors quand je dis qu'elle est déballée, guettez tous les papiers là. On va avoir un beau gros déballage de Noël en mieux parce que c'est une voile. Guette-moi ça la voile neuve comme c'est beau quand même. Fraîchement déballé. On n'a perdu aucun papier, maintenant on l'a gréé. La voile est tout juste gréée, donc actuellement on marque 2-3 trucs importants. Et là on voit bien ici, sur la deuxième latte on voit tous les plis qu'on va aller enlever rapidement. D'ailleurs en parlant de ça... Là, bim, regardez on a eu une restriction budgétaire je crois sur les housses. Parce qu'on a eu les housses là, bon, déjà on a eu les housses. Oh putain j'ai l'air elles sont vides mais non. Oh la belle mèche. Faut que je fasse un truc pour vous caler dans ma voiture genre comme as et ça part. Genre maintenant on a des housses qui servent avec le petit cordon comme ça. Avant on avait des housses zippées qui étaient trop bien. Voilà. J'espère que là-dedans il y a la clé par contre. Ah oui! C'est bon, on a besoin de l'outil magique. Évidemment, on est en première session. Il faut évidemment que les tissus se fassent, que les coutures se fassent. C'est la première fois qu'on l'expose à certaines contraintes physiques évidemment. Donc l'idée c'est pas de la bourriner non plus, pas lui créer un creux de voile de slalom, c'est juste venir tendre la latte pour ne plus voir ces petites vagues là apparaître. Comme papa dans maman. On va voir que ça va disparaître. Et là d'un coup, si vous regardez, il y a un creux ici, là sur ma 4 mètres ça fait le même. Là il y a du creux mais beaucoup plus que sur la 4.5 précédente. Voilà, on demandait ce qui changeait, j'ai l'impression que c'est beaucoup de la deuxième latte qui change, ici là. Ce point là, la latte doit forcer un peu plus vers l'avant, doit être un peu plus en contrainte. Ouais, elle a pas l'air mal. J'aime bien la gueule qui est là. Là la voile est déballée, elle est neuve. Je vais remettre à peine de wishbone, on va tester ça hein. Alors ça c'est fait. On va bien voir, de toute façon on testera. Il y a juste ce pli là vraiment. À part dès que ça gonfle, ça vient créer un creux ici, c'est pas mal. Mais en vrai sinon il est assez... visuellement il est bizarre. Sur la board je me change et on y va hein. On va voir si les vagues se lissent un peu. L'objectif c'est d'envoyer des sauts et éventuellement une rota, mais j'y crois pas. Si j'y crois, on va être positif un peu. Allez, bisous.
Ok, je suis mouillé, vous avez vu aucun rush, c'est normal. Putain, et l'autre on voit des push-loops, ils sont beaux à voir. Imagine, on va mettre dans un contexte, voilà, t'achètes une caméra 800 balles. Une caméra dans laquelle tu prends des attaches moto. Parce que c'est les mêmes pour aller dans l'eau. Des attaches et une caméra qui sont notamment le sponsor de Ricardo Campello qui envoie des dingueries avec. Pourquoi? Là où la troisième session elle s'est décrochée au fond de la mer. Ouais, je vous coupe rapidement parce que c'est le moment ici où je suis un peu salé sur la suite, donc évidemment je le fais ici. La caméra est en effet bien réellement au fond de l'eau. Alors, ouais, j'ai grave le seum. Et là, ça fait bientôt 4 jours là que j'ai fait la vidéo. Et ça a beau faire 4 jours, vu que je suis sur le montage actuellement, je revois les rushs et je vous le dis, je suis bien salé après. Pour être tout à fait honnête, j'ai vraiment le seum. La caméra a lâché. J'utilisais l'attache et la caméra que vous avez notamment pu voir sur l'ancienne vidéo. Attache qui était serrée avec la clé spéciale, sachant que c'est simple, quand je serre avec ça, je ne peux même pas l'enlever à la main, la caméra. Et malheureusement, sur une catapulte de con, vraiment, même pas sur un seau, puisqu'au début j'ai envoyé un seau à 3,1 m pour commencer, vu que j'avais la montre d'activer, bah la caméra s'est détachée sur une catapulte. Voilà, je vais être tout à fait honnête, et elle est au fond de l'eau, et je suis dépité. Heureusement pour vous, je vous fais pas juste une vidéo où je chie sur un Insta360. Actuellement, la session était quand même plutôt bonne. J'avais pas envie de gâcher cette opportunité de vent et de conditions que j'avais attendu depuis si longtemps pour juste ça entre guillemets. Donc vous allez voir la suite que j'ai filmée à la GoPro, je suis complètement dépité et sur tout ce qui concerne la caméra, vous en faites pas, on y reviendra après. Et pour les personnes qui disent t'as l'air d'avoir bien digéré le truc, j'ai le seum intérieurement comme vous n'avez jamais vu. Tout à fait honnête, j'ai plus envie de rien. Je vous emmène sur l'eau, je vais même pas parler. Je sais même pas si vous verrez la vidéo, mais à tout moment je vais essayer d'envoyer des tricks et voilà. Allez. De quoi j'ai peur? Je sais le faire. Oh, le plat du dos, il n'a pas fait du bien. Ça siffle dans les oreilles. Oh oui, c'est lisse. Charcutage. Oh, j'ai cru que ça allait sauter. Ah, je suis plus concentré. Il n'y a plus rien qui va. Je le sens. Je commence à faire de la merde, ça me saoule.
Pour être tout à fait honnête, je sais absolument pas comment je réussis à vous tourner cette vidéo. Parce qu'à la fois la session était quand même plutôt pas mal. On va pas se cacher, on va appeler un chat un chat. La session était cool, la voix elle est vraiment incroyable. J'ai fait des trucs où je suis plutôt content, même le petit air à la fin, même si je l'ai pas posé, j'ai senti la planche décoller, c'était un step up. Le forward que j'ai envoyé, j'en ai envoyé qu'un à la fin, j'avais plus la force mentalement plus que physiquement, et je l'ai quand même envoyé, voilà. Il était nul, mais il a tourné, j'en ai envoyé un deuxième mais moins bon. N'empêche, la session était quand même pas si mal, enfin, pas si mal, elle était même très bien. En dehors de l'incident justement de la session qui m'aura coûté 800 balles. Alors, là où c'est le plus impressionnant, le changement entre qu'on l'avait vu juste avant et maintenant, ça va être... Comment vous l'amenez? C'est la latte du bas ici. Là on voit bien là. Là on voit que là ça commence à faire des plis sur tous les côtés ici. En même temps c'est normal, comme on a dit, c'est venu travailler. On les voit bien là, les pieds. Moi je les vois à la GoPro. Moi la latte du bas est venue taffer, on va pouvoir justement lui mettre le... Voilà, le petit coup gentil qui va faire qu'on va avoir un peu de stabilité. Ah, je vois les... Et voilà, et là la voile est un peu plus propre. Du coup voilà, on verra ce que ça donnera pour la prochaine session. Maintenant je vais ranger, je vais attendre 2 heures et au moment voulu j'irai sur le spot. Allez, bisous à toutes. Bon, rapidement sur la fin de la vidéo, parce que vous vous doutez bien, si je vous ai pas fait d'outro sur le moment, c'est que j'ai pas retrouvé la caméra. Si vous n'avez pas eu les rushs d'ailleurs non plus. C'est une session qui m'aura coûté 747 balles, arrondi à 800 parce que je l'ai acheté pendant le Black Friday. Faites ce que vous voulez, ce sera un titre putaclic, j'en ai rien à faire. Ou bah malheureusement du coup j'ai perdu cette caméra. Alors très honnêtement avec du recul, maintenant ça fait 4 jours, j'ai commencé à échanger avec Insta, puisque j'ai beau pas l'avoir retrouvé, j'ai quand même un espoir de remettre la main sur une caméra. Même si je vous avoue que à choisir entre remettre la main sur une caméra et remettre la main sur les rushs que j'ai, j'aurais 1000 fois préféré choper les rushs et perdre la caméra, parce que dedans j'ai le ski avec la famille, j'ai d'autres sessions dedans, et surtout il y a une vidéo qui aurait dû sortir à la place de celle-ci où j'ai pas pu la sortir parce que j'ai beaucoup de rushs sur l'Insta360 et ça tournait autour de cette caméra. Enfin bref, maintenant je suis en train de parler à Insta360 pour savoir si je peux avoir une garantie ou j'en sais rien de ce côté-là. Je leur ai expliqué ma situation, ils m'ont répondu en me demandant plus d'informations, j'aurais donné toutes les informations qu'il faut, et le dernier mail que j'ai reçu ce matin à 10 h du mat, c'était qu'il fallait que je m'arme de patience et que ça va arriver, qu'ils vont me donner des infos quand ils auront des infos. Donc ça veut pas dire oui comme ça veut pas dire non. On a toujours de l'espoir, et évidemment si jamais dans un monde incroyable on arrive à remettre la main sur une caméra 360, ça sera dit, que ce soit sur Instagram ou sur Discord, n'hésitez pas à rejoindre les deux, tous les liens sont en description. Mais ce qui fait que pour l'instant bah, j'ai pas trop de nouvelles. Ça m'a heureusement pas empêché de faire une vidéo avec la GoPro évidemment, parce que la GoPro a le flotteur, et pour tous ceux qui se posent la question, il n'y a pas de flotteur pour Insta360. Enfin plutôt, tu pourrais mettre un flotteur, mais tu as le choix entre soit avoir une image 360, soit avoir un flotteur. Et je vous avoue que si je voulais pas une image 360, j'aurais repris une GoPro avec un flotteur. Mais j'avais envie de tester des nouvelles choses. Et le pire, c'est que le jour où je la perds, le soir sur la vidéo de la semaine dernière, et je vois quelques commentaires qui sont là en mode « Pense à bien l'attacher, ça coule à pic ». Oui, je peux vous le dire, ça coule à pic. Il y avait plus de vent, il y avait 17 nœuds, je monte une vague, la vague me casse gentiment dessus, c'est bien mou, t'as un peu de mousse qui tacle, je me fais catapulter, le truc il tombe devant, je suis même pas au planning quand ça m'arrive. Genre, j'ai la trace GPS et le trait il est vert quand je monte. Enfin bref, l'eau était trop trouble pour pouvoir plonger et espérer la retrouver. De toute façon, on voyait même pas nos... Tu vois même... On est à l'île de Ré, nous t'es à 20 cm en dessous l'eau, tu vois même plus tes mains, alors une caméra tu te doutes bien que... Bref. Donc malheureusement on en est là actuellement. On va bien voir ce que ça va donner pour la suite, évidemment je vous tiendrai informé. Néanmoins la session était quand même excellente, c'était incroyable et j'étais tellement dépité sur le sujet que je suis limite... C'est con, hein, je suis limite content de pas avoir claqué ce forward parce que j'aurais même pas pu réagir correctement. Quand je vois comment j'ai réagi alors que j'ai réussi à envoyer un R, il est pas posé, hein, mais sachez que pour moi c'est mon premier R que j'envoie. Et quand je me vois envoyer le forward, j'ai pas bien réagi. Parce que j'étais à bout. J'ai quand même navigué, je suis quand même content de moi d'être allé naviguer. La session était quand même vraiment bonne. Avec du recul, j'aurais pu adorer, j'aurais pu envoyer plus. J'étais dépité, j'en suis désolé. Néanmoins, c'est comme ça. Enfin bref, mesdames et messieurs, c'est sur ces derniers mots que la vidéo se termine. Avant que vous quittiez, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes abonné, si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre. On sort des vidéos tous les lundis à 17h30. Et si la vidéo vous a plu, un petit like. Si jamais vous voulez me soutenir, un commentaire. Si jamais vous voulez me soutenir financier, faites des dons, on sait pas, on sait jamais. Peut-être qu'un jour on pourra se racheter une caméra avec l'argent de YouTube, mais pour l'instant on n'y est pas. Et nous on se retrouve lundi prochain à 17h30 pour une nouvelle vidéo, qui était même déjà tournée. C'était Mathéo de la Taverne du Ride. À lundi prochain, à plus.